toi. Nous venons à toi parce que nous pouvons aller à personne d'autre, Jésus. Nous venons à toi car c'est toi qui as la réponse à tout, Jésus. Nous venons à toi parce que tu as déjà répondu à tout, Jésus. Nous venons à toi parce que tu as déjà tout fait, Jésus. Merci, Seigneur, à toi. Comme les mages, nous approchons de toi. Comme les bergers, nous approchons de toi. Et nous disons, nous venons à toi. Un peuple qui marchait dans la longue nuit a vu le jour se lever, jour de splendeur, où Dieu visita son peuple. Les mages ont suivi les cœurs remplis d'espoir, l'étoile dans les cieux montrant le chemin vers le Seigneur de gloire. Glorieux Jésus, venu d'en haut. Glorieux Jésus, venu d'en haut, précieux sauveur des hommes. À la croix tu subis la honte pour nous délivrer de la mort. Nous venons à toi, ô roi éternel, nous inclinons nos cœurs devant toi. Ô roi immortel, toi le Dieu parfait, qui habite avec les imparfaits. Seigneur, nous venons à toi. Nous venons à toi avec tous nos cœurs, avec toute l'expression de nos âmes, toute l'expression d'adoration qui monte de nos cœurs. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour la vie en toi, Jésus-Christ. Merci Jésus, merci. Alléluia. Oh, nous venons à toi. Nous venons à toi, ô roi éternel. Nous inclinons nos cœurs devant toi. Ô roi immortel, toi le Dieu parfait, qui habite avec les imparfaits. Fortifié par l'amour divin, revigoré par l'Esprit Saint, nos cœurs exaltés avec joie, magnificence, ô éternel, fortifié par l'amour divin, revigoré par l'Esprit Saint, nos cœurs ne peuvent que t'exalter, ô éternel. Nous venons à toi. Nous venons à toi, Ô roi éternel. Oh. Nous inclinons nos cœurs devant toi. Ô roi immortel. Ô roi immortel, toi le Dieu parfait, Oh. qui habite avec les imparfaits. Oh Yahweh, 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 Yahweh. nous venons à toi. Nous venons à toi. Oh Yahweh, 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 Yahweh. nous venons à toi. Nous venons à toi. Nous venons à toi, mon roi. Nous venons à toi. Assoiffés de toi, nous venons à Nous toi. venons à toi. Exprimons nos cœurs, nous venons à Nous toi. venons à toi. Élevons nos voix comme un seul homme. Nous venons à toi. Nous venons à
à toi, mon roi. Nous venons à toi. Seigneur, nous venons à toi, Jésus. Exprimons nos cœurs devant toi, Jésus. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Jésus. Oh, glorieux Jésus, venu d'en haut pour nous sauver. Alléluia. Merci, Seigneur, de nous voir, car nous levons nos mains comme un seul homme pour t'élever. Oh, Jésus, 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 que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Merci, Seigneur, de nous voir pour l'accès libre dans ta présence. Merci pour le voile du temple déchiré, Seigneur, qui nous donne accès libre. Merci, Seigneur, de nous voir, car païens, juifs, tous ont accès libre dans ta présence. Oh, élevons nos mains comme un seul homme, Jésus-Christ. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia. Oh. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Et te célébrer, Adonai. Tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Oh, nos mains sont levées, nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Oh, tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Alléluia. Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Merci Jésus pour ta grâce. Oh, nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Toto boli ma boko, to semboli mi sonali kolo. Naye oyo. Liboso na yo Nzambe, seko na seko yo kuma. Totomboli maboko, tosemboli miso na likolo. Naye oyo aleki na nguya. Motole akembo liboso na yo Nzambe, seko na seko yo kumama. Tobaki motole akembo liboso na yo, Seigneur. Seko na seko kumama. Maboko likolo, mabolongo na se, tulobi. Seko na seko okumama. Alléluia. Alléluia, Papa. Ce soir, nous sommes encore là, Papa, parce que toi, tu es digne des louanges. Ce soir, nous sommes encore là parce que toi, tu nous as donné le souffle de vie.
Ce soir, nous sommes encore là parce que toi, tu nous as fait grâce, Seigneur. Ce soir, nous sommes encore là parce que toi, tu as renouvelé de ta bonté. Ce soir, nous sommes là parce que c'est toi seul qui mérites nos louanges. C'est toi qui mérites notre adoration. Nous sommes là parce que nous croyons, Seigneur Dieu, quand nous nous approchons de toi, dans ta présence, les choses changent. Dans ta présence, les choses bougent. Dans ta présence, l'environnement se transforme, Seigneur. Toi, tu es capable de tout accomplir dans nos vies. Tu es capable de transformer l'eau en vin, Seigneur. Tu es capable de séparer la mer en deux. Tu es capable de tout, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, nous approchons encore. Parce que, Seigneur, c'est toi la source, Seigneur Dieu, d'eau qui ne tarit point, Seigneur. C'est toi, Seigneur Dieu, la raison de notre vie. Seigneur, c'est toi. C'est toi qui nous fais du bien. Seigneur, ce soir, Seigneur Dieu, nous sommes là parce que nous croyons à ta bonté. Nous sommes là parce que toi, tu es le Dieu fidèle. Nous sommes là, Seigneur Dieu, parce que toi, tu es bon. Et tu es disposé, Seigneur Dieu, à écouter nos prières. La Bible déclare, oh, toi qui écoutes nos prières, tous les hommes viendront à toi. Toi, tu t'es présenté comme le Dieu qui écoute et qui exauce. Merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, de m'avoir permis de me mettre debout pour parler en ton nom. Glorifie ton nom au nom de Jésus. Amen. Amen. Peuple du Seigneur, shalom. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous ce soir. Amen. Ce soir, nous sommes là encore une fois de plus devant vous, dans vos maisons, dans vos chambres, pour vous parler parce que nous pensons et nous croyons, nous continuons à croire que la parole de Dieu est capable de nous soutenir pendant ces moments difficiles. La parole de Dieu est capable de créer en nous l'espérance, l'espoir de vivre ces temps difficiles. Ce soir, je voudrais que nous puissions lire dans Marc 11. Marc 11, versets 12 à 14, et puis nous allons sauter et nous allons lire encore 20 à 24. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison de figues. Prenant alors la parole, il lui dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. 20. Le matin, en pensant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prenait la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Ce soir, je voudrais partager avec vous sur le thème la puissance de la parole de foi. Vous savez, ce texte nous parle du figuier maudit par Jésus-Christ. Alors que Jésus venait d'entrer à Jérusalem, en allant pour accomplir sa mission terrestre, il voit un figuier. Et la Bible nous dit que Jésus avait faim. Il s'approche pour cueillir quelque chose de cet arbre. Jésus vit qu'il n'y avait rien. Et Jésus maudit ce figuier. Et le lendemain, alors qu'il passait, les disciples virent que le figuier était devenu sec par la parole du maître. Alors Pierre prit la parole, dit, « Maître, regarde, le figuier que tu avais maudit est devenu sec. » Et Jésus dit, « Ayez foi en Dieu. » Bien-aimés, vous savez, frère, la parole de Dieu, l'évangile que nous prêchons, que nous entendons,
commence par une parole. Que la lumière soit. Nous sommes le fruit d'une parole de Dieu. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous admirons, tout ce que nous contemplons est le résultat de la parole de Dieu. Le monde est le résultat de la parole de Dieu. Tout ce qui a été créé est le résultat de la parole de Dieu. Donc, bien-aimés, tout ce qui existe est le fruit d'une parole. En l'occurrence, la parole de Dieu. Dieu a tout créé par sa parole. Tout ce qui existe, la Bible dit que tout ce qui a été créé par sa parole. Et à travers ce texte, Jésus-Christ veut aussi nous enseigner que nous puissions garder la parole de Dieu et la proclamer. Jésus veut nous enseigner que la parole de foi a une certaine puissance. La parole de foi a une puissance. La parole de foi peut changer les circonstances de la vie. La parole de foi peut créer les choses dans nos vies. Jésus nous invite à travers ce texte à faire des déclarations de foi, à être des hommes de foi et à déclarer ce que nous croyons, et nous verrons ces choses s'accomplir. Bien-aimés, je voudrais dire à un frère et à une sœur que la vie change par la déclaration d'une parole de foi. Ta vie peut changer par ce que tu déclares. Ta vie, Seigneur, les circonstances de ta vie peuvent changer par ce que tu déclares, par ce que tu proclames. Jésus-Christ, dans ce texte, bien-aimé, ne nous invite pas à répéter la parole de Dieu comme des perroquets. Non, pas ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une pensée qui circule dans nos églises aujourd'hui, où on amène les gens à répéter 10 fois, 15 fois, 20 fois. Répétez avec moi, je ne suis pas contre ça. Si cela est dans la foi. Si ces gens qui répètent le font par la foi. Parce que ça, c'est la pensée qui circule aujourd'hui. Ça, c'est une doctrine qu'on appelle la doctrine de la parole positive. Et selon cette doctrine, il suffirait de proclamer ou de répéter autant de fois une parole de Dieu pour que cette parole manifeste sa puissance créatrice et amène à l'existence ce que nous avons proclamé. Bien-aimé, je voudrais te dire, rien ne peut se produire si tu ne crois pas préalablement. Tout est fonction de ta foi. Tout est fonction de ce que toi tu crois. Il faut avoir la foi. Et la foi provient du dépôt de la parole de Dieu qui doit être en nous. Romains, bien-aimés, dans Romains 10, 8 à 10, la Bible déclare ceci. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Bien-aimés, nous devons croire. Non pas seulement croire, mais nous devons proclamer ce à quoi nous croyons. Ainsi pour Jésus-Christ, avant de déclarer une parole, il faut avoir la foi. Et la foi provient du dépôt de la parole de Dieu qui doit être en nous. Ce soir, mon frère, ma soeur, c'est un temps de prière. Je voudrais juste nous amener à comprendre que nous pouvons changer nos vies. Nous pouvons changer les circonstances de nos vies. Nous pouvons changer les situations qui nous environnent par nos paroles, mais pas n'importe quelle parole. Par nos paroles de foi. La première des choses que je voudrais partager avec vous, mon frère, ma soeur, c'est que
Christ nous enseigne dans ce texte, et la première des choses qu'il nous enseigne est d'avoir foi en Dieu. Il dit, ayez foi en Dieu. Cela veut dire que la puissance de la parole de foi provient de la personne en qui nous croyons. La Bible dit, Jésus dit à ses disciples qui étaient étonnés de voir cette table devenir sec. Jésus dit à ses disciples, ayez foi en Dieu. Bien-aimés, la puissance de la parole de foi provient de la personne en qui nous croyons. Parce que la Bible dit que Dieu est tout puissant. Dieu est tout suffisant. Et ce qu'il dit, il le fait. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, ayez foi en Dieu. La puissance de la parole que nous déclarons est dans la personne en qui nous croyons. Si tu veux, mon frère, ma soeur, si tu veux avoir une parole de foi puissante, garde tes regards sur Dieu. Garde tes regards sur Christ. Continue à fixer ton regard sur Jésus. Ne te pose pas de questions sur la taille ou sur la mire de Goliath. Ne regarde pas à la grandeur de la montagne, ni aux murailles de Jéricho. Jésus dit, crois seulement. Ayez seulement foi en Dieu. Si tu veux être quelqu'un qui a des paroles de foi, des paroles puissantes, bien aimé, aie foi en Dieu. Et celui qui a foi en Dieu, et a son regard fixé seulement sur Dieu. Il ne tourne pas ses regards pour regarder, pour voir aux circonstances. Pour voir à la taille, pour regarder à la taille de Goliath. Vous savez, si vous regardez à la taille de Goliath, si vous regardez à la mure de Goliath, vous n'arriverez pas à défier Goliath. Vous n'arriverez pas à dire à Goliath qu'aujourd'hui, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Pour avoir cette parole de foi, il faut avoir les regards fixés sur Jésus, sur Dieu. Quand tu es devant une impossibilité, frère, ne regarde pas l'impossible. Quand tu es devant Goliath, quand tu es devant la mer rouge, ne regarde pas ce qui est impossible, mais regarde à celui qui rend toutes choses possibles. Regarde à Dieu. Et quand tu as ton regard fixé sur Dieu, Dieu mettra dans ton cœur une parole puissante. Une parole qui va changer les choses. Une parole qui va bouleverser les circonstances. Bien aimé, celui qui a le regard fixé sur Dieu verra un miracle s'accomplir. C'est pourquoi ce soir, je t'invite, mon frère, ma soeur, toi qui me suis. Ne regarde pas aux circonstances. Ne regarde pas aux temps difficiles dans lesquels nous nous trouvons. Ne regarde pas à l'impayement. Ne regarde pas à la stérilité. Ne regarde pas aux échecs passés. Aie foi en Dieu. Fixe ton regard sur celui qui est le Tout-Puissant. Celui qui a commencé ce monde par la parole. Si tout ce que nous voyons a commencé par la parole de Dieu. Bien-aimé, fixe ton regard sur celui qui peut dire quelque chose et les choses vont changer. La parole de foi de celui qui croit en Dieu rendra possible tout ce que les hommes déclarent impossible. Vous savez, celui qui croit en Dieu déclare des choses que certaines personnes disent impossibles. Pourquoi? Parce qu'il a les regards fixés sur l'Éternel des armées. Et ce qui contemple dans la présence de Dieu lui permet de déclarer des choses que les hommes déclarent impossibles.
Ayez foi en Dieu, mon frère, veut dire aussi, ayez la foi de Dieu. Vous savez, quand nous lisons ce texte, Jésus, en fait, voulait dire à ses disciples, si vous avez la foi comme la mienne, si vous croyez comme moi je crois, alors vous pourrez alors faire ou dire des choses que moi je dis. Ayez foi en Dieu nous amène à croire à la dimension de Dieu. Beaucoup diront c'est impossible. Comment on peut croire comme Dieu? Mais Jésus, qui est un homme, a cru comme Dieu. Jésus est l'exemple d'une foi d'un homme. Jésus est notre exemple, frère. Nous pouvons croire comme Jésus et voir ces choses s'accomplir. Jésus voulait amener ses disciples à la dimension de sa foi. Bien-aimé, pour avoir des paroles de foi, tu dois commencer à croire comme Jésus. Ayez foi en Dieu veut dire croire comme moi je crois. Ayez la foi que moi je crois, j'ai. Ayez la foi que moi je possède devant les circonstances. Et si tu as la foi que moi j'ai, tu pourras alors dire des choses que moi je suis capable de dire ou moi je dis. Bien-aimé, aie foi en Dieu. Donc l'homme de foi croit comme Dieu croit. L'homme de foi est celui qui croit comme Dieu croit. Et c'est possible. C'est possible. Il y a des hommes qui ont cru comme Dieu, qui ont arrêté les mouvements de la terre. Il y a des hommes qui ont cru qu'en louant le Seigneur, en contournant une muraille, que cette muraille va tomber. Et la muraille est tombée. Il y a des hommes qui ont cru comme Dieu a cru. Comme Dieu croit. Ce passage nous invite, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, à élever ton niveau de foi à la dimension divine, à la dimension de Dieu. Commencez à croire à ce que Dieu est capable de faire. Commencez à croire à ce que Dieu dit qu'il peut faire dans ta vie. Et tu verras ces choses s'accomplir. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, élevons notre foi au niveau de ce que Dieu veut faire. Élevons notre foi au niveau de ce que Dieu est capable de faire. Ainsi, ta parole que tu prononceras devant les ennemis, ta parole que tu prononceras devant les circonstances, produira des effets. Alléluia. Bien-aimé, la deuxième chose que j'aimerais partager avec vous est la déclaration de notre foi. Parce que la foi doit s'exprimer. Parce que la foi doit être déclarée. Bien-aimé, rien ne sert de croire si on ne déclare pas. C'est à quoi on croit. C'est le fait de déclarer qui manifeste la foi qui est en nous. Comment les disciples pouvaient se dire que Jésus avait la foi s'il n'avait pas déclaré? La foi de Jésus s'est manifestée lorsqu'il a déclaré une parole. Et regardez dans ce texte, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un dit à cette montagne. Donc Jésus veut nous dire que notre foi ne doit pas s'arrêter au niveau de notre pensée, au niveau de notre cœur. Notre foi doit s'exprimer. Si quelqu'un dit, nous devons commencer, nous devons arriver au niveau de faire parler notre foi, de faire exprimer notre foi. Si quelqu'un dit, la foi, frère, s'exprime. La véritable foi parle. Vous savez, moi j'ai eu connu, dans ma petite expérience, j'ai eu à rencontrer des frères. Des frères qui dans leur cœur étaient remplis d'amour pour des sœurs, mais incapables de leur dire.
Ils avaient un amour véritable, mais incapables d'exprimer l'amour qui était dans leur cœur. Et ils ont vu ces sœurs-là se marier avec d'autres frères. C'est comme ça la foi. Tu peux être un homme de foi. Tu penses à beaucoup de choses. Tu te dis que Dieu est capable de faire telle autre chose. Mais aussi longtemps que tu ne l'exprimes pas, ta foi est vaine. Ta foi ne produira rien. Alléluia. Ta foi, frère, doit parler. Ta foi, frère, doit s'exprimer. La déclaration, c'est le courage de notre foi. La puissance de nos paroles de foi se manifeste par le fait de déclarer. Par le fait de proclamer les paroles que Dieu nous a données. Car nous ne déclarons pas nos pensées, mais nous déclarons la parole que Dieu a scellée dans nos cœurs. Aussi l'homme de foi est celui qui est rempli de la parole de Dieu. Cette parole qu'il fait sienne. Il doit donc être quelqu'un qui est versé dans les saintes écritures. Dans les saintes écritures. Il doit être quelqu'un qui lit la parole de Dieu, qui se nourrit de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu montera dans son cœur et deviendra un ainsi par l'Éternel. Un ainsi dit l'Éternel. Bien aimé, mais il faut préalablement que tu aies la parole de Dieu dans ton cœur. C'est pourquoi un homme qui veut déclarer, qui veut être un homme qui déclare des paroles de foi, doit avoir la parole de Dieu en lui. Mais il doit aussi être un homme de prière pour recevoir la parole du Seigneur, pour recevoir l'instruction du Seigneur, pour recevoir un ainsi dit l'Éternel. L'homme de foi est celui qui s'approprie les promesses de Dieu. Bien-aimés, vous savez, vous ne pouvez pas déclarer des choses que vous ne vous êtes pas appropriées. Pour arriver à déclarer des choses et voir ces choses s'accomplir, vous devez être capable de dire que Dieu m'a fait telle promesse. Vous devez être capable de vous approprier les promesses de l'Éternel. Et commencer à déclarer ces choses, même si ces choses ne reflètent pas la vie actuelle, ce qu'on vit actuellement, mais déclarer cela quand même. Vous savez, la parole de foi, pour qu'elle soit puissante, doit se baser sur la parole de Christ. Et cette parole, mon frère, doit être déclarée. Ne garde pas les pensées dans ton cœur. Si tu crois avoir reçu une promesse de l'Éternel, si tu crois avoir reçu une parole, et ainsi dit l'Éternel, déclare cela. Et tu verras ces choses s'accomplir. La puissance de la parole de foi, bien aimé, pour clôturer, se manifeste par les résultats que nous obtenons, que nous attendons dans nos prières. La parole de foi doit intégrer les résultats. La parole de foi doit intégrer ce qui va arriver. Regardez ce que Jésus dit à ses disciples. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais quoi? Que ce qu'il dit arrive. Mais il croit que ce qu'il va dire, ça va arriver. Il le verra s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui déclare, il déclare déjà ce qui va arriver. Celui qui déclare ce que Dieu a mis dans son cœur. Et dans son cœur, Dieu, bien-aimé, a intégré les résultats, a intégré ce qui va arriver. La parole de foi doit s'attendre à quelque chose. Celui qui croit et qui déclare doit être celui qui s'attend à ce que Dieu va faire. La parole de foi doit provoquer
un changement. Vous savez, quand un cultivateur sème, il s'attend toujours à récolter. Et il commence même à faire des projections en fonction de sa récolte prochaine. Quand un cultivateur sème, il se dit que dans 6 mois, j'aurai telle récolte. Il commence à planifier sa vie en fonction de la récolte qu'il est en train de faire aujourd'hui. Plutôt en fonction de la récolte qu'il aura à faire dans 5 mois. Bien aimé, quand nous prions le Seigneur, quand nous tenons debout pour déclarer les promesses de l'Éternel, nous devons commencer aussi à faire des projections par rapport à ce qui va arriver. Par rapport à ce que nous avons déclaré. Vous savez, quand Abraham a cru, il a manifesté en changeant son nom et celui de sa femme. Et il a projeté sa vie en étant père de la multitude. Il n'a pas vu encore, il n'avait pas encore d'enfant. Il n'avait pas encore Isaac, il n'avait pas Ismaël. Mais Abraham a commencé à préparer sa vie en étant père de multitudes. Et il a commencé à appeler Sarah et Sarah. Et Sarah a appelé son mari non plus Abraham, mais Abraham. Ils ont commencé à projeter leur vie en fonction de ce qu'ils ont déclaré, en fonction de ce que Dieu leur avait dit. C'est-à-dire, ils ont intégré dans leur déclaration les résultats que Dieu leur avait promis. Bien aimé, quand tu déclares, intègre les résultats de ce que Dieu t'avait promis. Ce soir, mon frère, ma soeur, je voudrais t'inviter à croire et à déclarer ce que Dieu t'a dit. Ce soir, mon frère, ma soeur, je voudrais t'inviter, mon frère, à être une personne qui déclare des paroles de foi et à projeter ta vie par rapport à ta confession. Marc 11, 24 nous dit ceci. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant. Bien aimés, nous voulons prier. Mais ce soir, je voudrais que nous faisons des prières, des déclarations. Ce soir, là où tu es, je voudrais stimuler ta foi. Je voudrais booster ta foi. Et par rapport à ta foi, que tu fasses des prières, des déclarations. Ne regarde pas ton environnement. Ne te fie pas aux obstacles qui sont devant toi. Mais tu peux déclarer des choses et voir ces choses s'accomplir. Tu peux déclarer des choses et voir ta vie, Seigneur Dieu, changer, se transformer. Dieu nous a donné une parole de foi. La Bible dit, mon frère, ma soeur, que la vie ou la mort est au pouvoir de la langue. La vie ou la mort est au pouvoir de ce que toi tu déclares. C'est-à-dire de ce que toi tu crois et que tu déclares. Bien aimé, nous voulons prier. Là où tu nous suis, mon frère, ma soeur, je voudrais que tu sois concentré pendant ce temps, pendant ce moment, parce que je crois que Dieu est capable d'agir. Je ne sais pas ce qui te dérange. Je ne sais pas ce qui est devant toi, la montagne qui t'empêche d'avancer. Mais bien aimé, parle. Commence à parler à cette montagne. La Bible dit, si tu dis à cette montagne, là où tu nous suis, là où tu es, mon frère, dans ta chambre, au salon, commence à parler à cette montagne. Alléluia. Alléluia.
Nzambe mosusu azalite Seo Yesu Nzambe na bomoi Yozali Nzambe Alléluia. Bien-aimé, tiens-toi maintenant devant le Seigneur. Fixe ton regard devant le Tout-Puissant. Jésus dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Commence à déclarer les promesses de Dieu. Commence à déclarer les promesses de Dieu dans ta vie. Commence à déclarer les promesses de Dieu dans ta vie. Quelque chose est en train d'arriver dans ta vie. Quelque chose est en train de changer dans ta vie. Commence à projeter ta vie en fonction de ce que toi tu es en train de déclarer. Commence à voir ta vie dans un mois. Commence à voir ta vie dans 5 mois, dans 6 mois. Commence à voir ta vie en fonction des promesses, de l'accomplissement des promesses de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Toi qui as envoyé ta parole ne sort jamais en vain. Maintenant, je prie, Seigneur Dieu, que quelque chose s'accomplisse dans la vie de mon frère et de ma soeur. Alléluia. 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 Baba 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 baba. Alléluia. Yanda kaba baba koshika baba kosaka baba. Yozali Nzambe na likolo. Yozali Nzambe awanase. Yozali Nzambe zako sala. Yozali Nzambe zako bongola. Yozali Nzambe zako kambola. Yozali Nzambe Yahweh. Kolona bolingo. Alléluia. Yondoko baba koshaka baba kasaka baba. Oh Jésus, 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 Jésus. Manifeste ta grâce. Alléluia. Alléluia. Je vais prier pour vous. Je crois à la grâce de Dieu. Je crois que Dieu peut agir à travers les médias. Toi qui me suis, commence seulement à déclarer les promesses de Dieu dans ta vie. Alors que moi je suis en train de prier pour toi, toi tu déclares les promesses de Dieu dans ta vie. Père, toi le Dieu de promesses. Ta parole commence par une promesse et s'arrête par une promesse. Tu remplis de nos vies par ta parole, par tes promesses. Je prie maintenant pour mon frère et ma soeur qui a suivi, qui a écouté ta parole. Que cette parole, Seigneur Dieu, s'accomplisse dans sa vie. Les promesses qu'elle est en train de déclarer maintenant, que ces promesses s'accomplissent au nom de Jésus. Que les promesses qu'elle est en train de déclarer dans ta présence, que ces promesses s'accomplissent au nom de Jésus. Père, je te prie maintenant que les choses commencent à bouger dans sa vie. Seigneur, je te prie maintenant que les choses commencent à changer dans ta vie, dans sa vie. Je te prie maintenant. Père, toi tu as dit, si nous prions et que nous croyons sans douter, nous verrons ces choses s'accomplir. C'est pourquoi je te bénis, parce que je crois que ces choses sont en train de s'accomplir. Reçois ta gloire. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimés, nous vous prions de continuer à nous suivre. Je sais que les temps sont difficiles. Mais continuez à nous suivre. Quoi que soit qu'on ait ajouté les prix des mégas, des gigas, mais continuez à nous suivre. Je crois que Dieu ajoutera aussi un plus dans tes finances. Chaque dimanche à 10h, chaque mercredi et vendredi à 17h30, nous serons chez vous pour vous parler de la part du Seigneur.
Nous voulons prier pour les offrandes et les dîmes pour ceux qui en ont, là où vous êtes. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Dans ces temps difficiles, Seigneur, je te prie pour ces frères et sœurs qui ont leurs offrandes et leurs dîmes. Je te prie de les bénir. Et Seigneur Dieu, de les protéger. Seigneur, ces offrandes et ces dîmes sont les signes de leur obéissance à ta parole. Et bénis-les en fonction de leur obéissance. Reçois toute la gloire au nom de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Ayez foi en Dieu. Amen.